Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Didier Julien Garofalo. Merci beaucoup de me rejoindre et encore merci pour votre très nombreux abonnements sur toutes mes chaînes. N'oubliez pas dans le descriptif, mais aussi de continuer à vous abonner sur toutes mes chaînes parce que nous subissons la censure de Facebook ou de YouTube. Donc c'est pour ça qu'en ayant plusieurs chaînes, quand vous voyez qu'une ne fonctionne pas depuis quelques jours, allez, vous pouvez connecter sur les autres. Effectivement, c'est la meilleure solution, c'est d'avoir plusieurs chaînes afin de afin de contrer ces censures scandaleuses et indignes d'une démocratie, mais nous sommes plus en démocratie. Donc, mais nous allons gagner la partie, que personne ne s'inquiète. Et hier soir, j'ai vu que sur France 2, le docteur Fourtillan est passé, que je dois donc rencontrer très prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vais faire aussi le tour de France, puisque je dois m'occuper de dossiers très importants concernant des infirmiers ou des infirmières, des professions libérales aussi, mais beaucoup de gens. Donc, effectivement, je vais à partir du 14, voilà, je serai donc en déplacement dans toute la France. Et là, nous allons bouger. Je pense que le 11 septembre s'annonce très fort sur toutes les manifestations, déjà d'ailleurs cette semaine aussi. Les gens sont motivés, il faut rester plus que motivés et arrêter ces fous furieux qui aujourd'hui nous racontent des bêtises toute la journée. Et nous voyons bien que les complotistes, c'est bien eux, ceux qui font les fake news, c'est eux, mais d'après eux, c'est nous, les voyous. Eux, ce ne sont que des saints, c'est vrai qu'ils ne nous ont jamais menti, et que depuis le départ, ils ont géré une situation vraiment magnifiquement. Donc bravo pour ces gens-là, bravo pour M. Macron et sa bande de véreux francs-maçons qui, encore une fois, pensent que ça va marcher. Et les élections arrivent et ils vont se prendre une grosse rouste, mais il faut se mobiliser et changer ce système parce que ce sont tous les hommes politiques, les syndicats, les scientifiques, les journalistes qui sont une bande de voyous et nous le savons. Hier soir, donc, j'ai été par hasard sur BFM TV, BFM Story, donc l'émission. Et là, je vois donc Madame Polony, Natacha Polony, donc directrice de rédaction de Marianne, et le docteur Jérôme Marty, et le directeur de France Soir. J'ai cru halluciner. Le directeur de France Soir, bien entendu, qui a fait un article, et donc je ne me rappelle plus le contenu réellement, mais je peux vous assurer, et il y avait aussi une avocate qui a joué son rôle et qui a été très intelligente et qui a remis les gens, tout le monde en place, notamment les journalistes, Madame Polony et le docteur Marty, qui, vous savez, ce fameux docteur qui a pris, comment ça s'appelle, des tickets restaurants certainement auprès de BFM TV, qu'on voit on le voit tout le temps, qui nous donne des leçons de morale. Quand il parle sans masque, mais ce monsieur nous donne des leçons de morale. Alors il semblerait que ce monsieur dise qu'il est menacé, qu'il a été menacé avec des confrères. Alors il fait part notamment le journal France Soir, qui aurait marqué un V, je ne me rappelle plus ce que ça voulait dire, la veuve, voilà, la veuve, donc ça voulait dire la guillotine. Alors que quand on est dans la liberté d'expression, et je suis un spécialiste en droit international, mais surtout pour la Convention européenne des droits de l'homme. Donc je veux dire à M. Marty que, heureusement que je ne suis pas l'avocat de France Soir, parce que sinon je l'aurais attaqué en dénonciation calomnieuse, et Mme Polony, pareil, parce que d'après eux, effectivement, ce directeur a commis de fautes graves, alors qu'il y a dans ses propos et ses phrases aucune diffamation, il n'y a strictement rien. Et je peux vous l'assurer, il faut essayer de retrouver les phrases, il n'y a rien. Mais ils l'ont traité de complotiste, bien entendu. Lui, c'est un complotiste, nous sommes des complotistes, mais eux, ce sont des voyous, mais ils ne veulent pas le dire. Alors, effectivement, le Jérôme Marty, fameux docteur médecin, effectivement, hier soir, une avocate lui a fait fermer le claquet parce qu'elle lui a bien dit qu'il n'y avait pas matière à de la diffamation parce qu'il y a la liberté d'expression. Et il peut y avoir diffamation s'il y a des propos graves, mais marquer veuve et de dire qu'on fait que ça menace, c'est quand même une interprétation. Bien entendu, ils interprètent toujours comme ils veulent eux, et pas comme veut le droit. Mais le droit, il est simple, notamment la liberté d'expression. Il faut que ça soit caractérisé, il faut qu'il y ait une intention de nuire à quelqu'un, mais surtout que le mot lui-même, soit vraiment diffamatoire, ce qui n'est pas le cas. Alors c'est M. Marty, Jérôme Marty, qui est
une grosse merde, parce que, excusez-moi du terme, mais je suis obligé d'employer ce mot-là, qui nous insulte, qui tient des propos scandaleux, qui fait de la dénonciation calomnieuse, parce que là, c'est de la dénonciation calomnieuse, qui va soi-disant, qui non. Au départ, la mission, si vous préférez, c'est j'attaque en procès, puis à la fin, c'est je vais peut-être déposer plainte. Voilà, donc c'est plus, alors non, c'est plus dans la truc. Et puis Madame Polony, qui est une socialiste communiste, on ne sait même pas d'où elle vient, celle-là qui veut nous donner des leçons de morale, je voudrais dire à cette dame qu'avant d'être journaliste, je l'invite à aller à une faculté de droit et de s'intéresser à ce que c'est que la liberté d'expression. La liberté d'expression. Et ceux qui voudraient me donner des leçons de morale, je leur rappelle que j'ai gagné un procès contre l'État monégasque, et notamment sur la liberté d'expression. Voilà, parce qu'il m'avait attaqué notamment sur la liberté d'expression, et c'est la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence qui m'a donné raison, et l'État monégasque a été désavoué, notamment parce qu'il demandait, entre autres, un mandat d'arrêt international contre moi. Vous avez compte, pour diffamation, c'est grave. Hein. Voilà, donc simplement, aujourd'hui, on a atteint, le sommet de l'horreur, le sommet de ces gens-là, et il faut en mettre un terme. Alors, par les choses légales, monsieur Jérôme Marty, je m'adresse à vous. Vous, le fameux docteur qui pointait tous les jours comme certains spécialistes sur BFM TV, d'ailleurs, on ne voit plus que vous, restez chez vous, monsieur, parce que vous êtes discrédité, et vous n'êtes certainement pas parlé déjà de votre métier, au lieu de donner des leçons de morale au peuple français en disant « faites-vous vacciner ». Les gens font ce qu'ils veulent, ceux qui le veulent, c'est leur droit, c'est tout à fait leur droit, ceux qui ne le veulent pas, ce sont leurs droits. Et vous n'êtes que le médecin, et vous n'êtes pas un homme politique, et vous n'avez pas passé des lois. Alors balayez devant votre porte, quant aux menaces soi-disant que vous recevez, ce n'est pas des menaces, monsieur. C'est en droit, ça s'appelle la liberté d'expression, surtout que le mot qu'il a employé, le directeur de la parution de François, je vous invite à revoir votre copie, et l'avocate va dans ce sens dans l'émission. Dans le lien d'ailleurs, je vous mets le fameux passage de monsieur Marty qui fait rigoler tout le monde. Voilà, donc c'est toute cette racaille qu'il va falloir aujourd'hui dégager. Je vous rappelle qu'il y a en France 160 000 francs-maçons, et ce monsieur Marty, oui, il a oublié de dire qu'il était franc-maçon. Vous comprendrez mieux, comme Madame Polony, qui est franc-maçonne, j'ai vérifié ma liste, donc, puisque je suis un des seuls en France qui a la liste des 160 000 francs-maçons. Alors vous comprendrez bien comment ces gens-là, aujourd'hui, veulent manipuler par l'information les téléspectateurs. Et malheureusement, BFM TV a de moins en moins de monde, et ils ne sont plus crédibles. C'est à nous, aujourd'hui, de prendre vraiment le taureau par les cornes, et aujourd'hui de dire stop à M. Macron, qui nous a fait un show permanent de 3 jours à Marseille, alors que toute la France est dans la galère, mais aussi, par hasard, encore aujourd'hui, ils arrêtent un caïd. Quel hasard! Le caïd, ça faisait plusieurs mois qu'il était caché à Marseille, mais ils l'ont trouvé aujourd'hui, pendant la venue de M. Macron. C'est terrible. C'est vraiment les coïncidences, c'est pas des fake news, là, hein, c'est pas de complotistes. Cette coïncidence, elle est malheureuse, elle est, ou joyeuse, ou ce que vous voulez, mais la presse dit, BFM notamment, que c'est une coïncidence tout simplement. Oui, une coïncidence, oui. Bon, il faut mettre un terme, il faut balayer tous ces voyous, et on ne peut le faire que si on est unis. Alors maintenant, plus que jamais, rendez-vous aux manifestations, rendez-vous, et ceux qui veulent me joindre, vous avez mon numéro de téléphone dans le descriptif, et je dis très sincèrement, mes boîtes habituelles sont trop pleines. Donc n'envoyez plus à ces boîtes-là. Vous avez donc une boîte qui s'appelle association 1 despouvoirs@gmail.com. Envoyez-moi vos demandes sur cette boîte-là, parce que les autres, elles sont des milliers d'emails, donc ça m'a bloqué. Il faut que je vide tout ça, mais en même temps que je contrôle, parce que je dois répondre aussi à des gens. Voilà, je vous demande donc de bien regarder, et ceux qui veulent me joindre, vous pouvez me joindre à n'importe quelle heure. Voilà, en tout cas, sachez que vous avez notamment la dernière vidéo aussi du docteur Portillan, ça c'est en plus de ce qu'il a fait hier, qu'il est passé donc sur France 2, très intéressante, et ceux qui la veulent, bien entendu, vous me la demandez, parce qu'on ne peut pas la mettre, ce lien-là, on ne peut pas le mettre, pardon, dans n'importe où, parce qu'il y a des moteurs de recherche qui font que si vous êtes sur YouTube, carrément, ils vous enlèvent la chaîne. Voilà, donc il faut être très précautionneux, c'est ce que je fais, parce qu'il arrive à un moment donné,
où ces gens-là, ils veulent vous couper l'herbe, ça veut dire ne plus avoir de chaîne, donc après vous ne pouvez plus parler. Donc à vous de vous abonner, à vous de partager, et comme on le fait là, on va sauver la France. Il n'y a pas d'autre moyen, sinon, ils nous enlèveront du milieu. Quant à ceux qui croient qui ne veulent pas nous mettre la puce, c'est, j'en parlerai un peu plus tard dans une vidéo spéciale, c'est un projet qui vient des Américains, des services secrets, et donc ce sont des puces comme les animaux, qui a été inventé il y a quand même quelques années, qui ont été expérimentés lors des attentats de New York, donc à Guantanamo, sur les fameux djihadistes. Donc voilà, ce sont des puces qui vous localisent et qui sont explosives, puisque c'est ce qu'ils ont mis dessus, testé là-dessus sur les prisonniers. Donc je vous en parlerai, c'est vraiment très intéressant et c'est malheureusement la vérité. Et plein de choses qu'ils ont inventées et qui vont contre l'humanité. Voilà, c'est contre l'humanité parce que pour eux, on est trop et c'est ça le problème. Pour eux. Voilà, donc merci mesdames et messieurs de votre gentillesse, merci de partager et le combat ne fait que commencer et merci encore à tous parce que vous êtes très très nombreux à m'avoir écrit. Je ne peux pas tous vous remercier, mais je vous remercie à travers les vidéos. Et si vous voulez m'appeler, vous m'appelez quand vous voulez. Merci beaucoup, bonne journée ou bonne soirée.